Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Dans ce journal, nous parlerons de l'assurance maladie universelle en passe d'être une réalité au Faso. Des concertations sont en cours depuis ce matin autour de l'opérationnalisation de ce dispositif. Plus que 2 ans pour le passage à la télévision numérique terrestre, le comité de pilotage de la transition de la radiodiffusion analogique à celle numérique revoit la copie de ses actions pour être au rendez-vous de 2015. Et puis Uhuru Kenyatta, 4e président du Kenya, il a officiellement prêté serment ce matin, mais reste toujours dans le collimateur de la justice internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. C'est donc une bonne nouvelle pour les travailleurs burkinabés. L'assurance maladie universelle sera bientôt une réalité. Le processus lancé en 2008 est dans sa phase opérationnalisation. Juste un dernier point à voir, celui de la mise en place de ce dispositif dans les différents secteurs d'activité. Des concertations se tiennent à Ouagadougou sur le développement des mutuelles de santé au Burkina Faso. C'est le Premier ministre qui a présidé l'ouverture des travaux. Peggy Ouedraogo. En 2008, le gouvernement s'est engagé dans un processus de mise en place d'une assurance maladie universelle au Burkina Faso. Les travaux du comité de pilotage vont aider aujourd'hui à l'opérationnalisation de cette assurance maladie pour tous. Les acteurs mutualistes du Burkina ainsi que les organisations internationales ont tous salué ce processus qui va faire de l'accès équitable aux soins une réalité pour tous les Burkinabés. Dans ma déclaration de politique générale faite devant l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier, j'ai réitéré cet engagement à concrétiser d'ici l'horizon 2015 l'assurance maladie et la généralisation des mutuelles de santé. La construction d'une assurance maladie universelle au Burkina Faso participe de la volonté du gouvernement de mettre en place un système de protection sociale fondé sur le droit de la santé et la protection sociale. Elle traduit aussi l'engagement de notre pays à offrir à chaque citoyen un socle minimum de protection sociale. C'est ainsi qu'un schéma stratégique et participatif a été dressé pour que l'assurance maladie universelle soit non seulement comprise par tous les acteurs, mais aussi intégrée dans leur vie. À partir de la date d'aujourd'hui, nous avons environ 4 mois pour organiser une vaste concertation. D'abord avec les acteurs les plus concernés, qu'il s'agisse des acteurs de la santé, des acteurs de la société civile, des partenaires sociaux et les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs, mais aussi des concertations au niveau régional. Dans chaque chef de lieu de région, nous organiserons une concertation régionale impliquant toutes les forces vives. Il s'agit de savoir quelles sont leurs attentes les plus profondes en matière de santé et d'intégrer ces paramètres dans la décision finale qui va se prendre sous forme d'une loi, donc qui sera débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Nous l'espérons d'ici la prochaine session qui va s'ouvrir en septembre prochain. Lorsque près de 90% des populations ne bénéficient d'aucune protection sociale, l'assurance maladie universelle et les mutuelles sociales occupent une place de choix. L'aboutissement du processus participera ainsi au développement du capital humain et à la lutte contre l'appauvrissement des ménages. Le passage à la télévision numérique terrestre, c'est dans 2 ans. Pas question pour le Burkina Faso de rater ce rendez-vous de 2015 qui est plus qu'un devoir pour tous les pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Le comité de pilotage de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique s'est réuni ce matin pour définir un canevas de travail. Nyarketeda. La télévision numérique sur terre en 2015, le Burkina Faso y croit. Les acteurs de mise en œuvre du projet tiennent à relever le défi, un défi qu'ils sont allés partager avec le Premier ministre et lui présenter techniquement la mise en place de ce nouvel outil. C'est une tâche de longue haleine et nous avons très peu de temps pour réaliser la télévision numérique terrestre dans notre pays. Et il y a d'abord l'acquisition des équipements et ensuite la mise en place de ces équipements pour évoluer vers la télévision numérique terrestre.
Le temps est certes bref, mais être au rendez-vous de la TNT d'ici à 2015, c'est un impératif pour le Burkina. Et dès cette année même, 2 défis sont à relever. La mise en place du premier multiplex et ensuite la création de l'opérateur de diffusion. Ces 2 questions qui vont d'ailleurs en tandem, l'opérateur de diffusion étant l'entité qui devra réaliser la mise en place de ce multiplex qui va être étalé sur 2 ans, à savoir 2013 et 2014. Au-delà de ces défis, il faut rechercher les fonds car le coût total du projet est évalué à près de 36 milliards de francs CFA pour mettre le premier multiplex en marche le 7 décembre 2013 et le second le 2 avril 2014. La TNT est un projet qui va profiter à tous. Les consommateurs auront la qualité dans la réception. L'offre de production TV va s'enrichir avec des programmes régionaux et une réduction des coûts d'exploitation. Le gouvernement de son côté gagne car il y aura une rationalisation de l'usage de spectre selon les techniciens de l'Artel. C'est pourquoi le chef du gouvernement souhaite l'implication de l'ensemble des acteurs. Les éditeurs publics y sont déjà, des ministères intervenant directement ou indirectement sont également du comité, le CSC, le Conseil supérieur de la communication aussi. Les éditeurs privés rejoindront le navire, objectif cultiver une forte synergie d'action, une démarche concertée pour une TNT qui reçoit le consentement de l'ensemble des acteurs. Et ce rendez-vous du passage à la TNT est l'une des priorités actuelles à la radiodiffusion et télévision du Burkina Faso. Le nouvel organigramme de la RTB s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré les travailleurs de la RTB hier pour un échange sur les conditions de travail et les défis de la maison commune. Adama Koulibaly nous fait la synthèse des échanges. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était face aux agents de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB ce 8 avril. Au centre des échanges, les défis que la RTB doit relever au regard de son nouvel organigramme et de l'avènement dans un futur proche de la télévision numérique. Dans cette optique, la RTB devrait se séparer du volet diffusion qui sera du ressort de la Société burkinabé de télédiffusion. À cette énième rencontre, les agents de la RTB n'ont pas manqué d'évoquer les innombrables difficultés qui miment leur quotidien. L'inexistence d'un plan de carrière, le manque d'équipement, les indemnités relatives au corps de l'information et de la communication, la motivation des agents ou encore la question de la formation continue. En retour, le ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, a évoqué la mise en place de cadres de concertation pour trouver des solutions à l'ensemble des préoccupations soulevées. Il a envisagé la création d'une passerelle entre la RTB et l'ISIS pour le renforcement des capacités. Et pour l'amélioration des conditions de travail d'une manière générale, la RTB a bénéficié de plus de 15 milliards de francs CFA destinés à la construction de son futur siège et à l'équipement de ses différents studios. À Boussé, la section communale des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès proteste contre la mise en place du conseil municipal et l'exprime à travers une marche qui s'est achevée par la remise d'une note au secrétaire général de la province. L'objet de cette contestation, le non-respect, selon elle, des consignes du Bureau exécutif national sur la désignation des candidats CDP à la tête du conseil municipal et la faible représentativité des femmes dans la sphère de décision communale. Nicolas Zigani a suivi ce mouvement d'humeur pour nous. Certains militantes et militants du Congrès pour la démocratie et le progrès de la commune de Boussé sont mécontents suite à la désignation des membres du conseil municipal. Ils ont tenu à manifester leur insatisfaction à travers des marches dans la ville de Boussé. Après les hommes aujourd'hui, ce sont les femmes du CDP qui donnent de la voix pour se faire entendre. Elles demandent plus de responsabilités au sein du conseil municipal. Parmi les 12 conseillères, une seule occupe un poste de responsabilité. Nous sommes en train de cultiver, mais derrière nous, on ne va même pas où on a cultivé. On est découragé, complètement découragé. Sur 36 conseillers, 7 de l'opposition, voilà que c'est un de l'opposition qui va gérer notre mairie. Pourquoi diriger la mairie? Parce que le maire étant du CDP, il n'est pas résident. Donc c'est le premier adjoint au maire qui doit diriger la mairie et qui est de l'opposition. Comment il se fait que sur 7 membres de l'opposition, ils puissent diriger notre mairie avec 36 conseillers de CDP? Et puis le problème aussi qui est là, on ne sait pas pourquoi cela, pourquoi le même parti a 2 équipes.
Le 25 mars passé, les hommes avaient exprimé leur mécontentement en attirant l'attention des autorités provinciales. La direction du vent a changé. Pourquoi? Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en démagogie. Nous pensons que personne ne doit fouler à ses pieds la décision du CDP et de ses instances. Ces marches de mécontentement ont suscité des réactions au sein des sympathisants du nouveau conseil municipal. Des sympathisants qui ont tenu eux aussi à manifester leur soutien. La mise en place a été démocratique et tous les 43 conseillers étaient là. Ils ont tous voté et les PV ont été signés, personne n'a contesté. Bon, et donc nous on se disait qu'il n'y avait pas de problème. Mais comme il y avait une marche qui était organisée avant pour dire contre, nous, les jeunes de Boussé, je peux dire que tous les 16 villages étaient représentés, ainsi que les 5 secteurs de la commune, pour marcher, dire que nous sommes pour la mise en place de ce conseil municipal nouvellement installé. Cette marche s'est achevée par la remise d'une note à la secrétaire générale de la province du Kourouéwo, qui à son tour a promis la transmettre à qui de droit. Le nouveau maire de la commune rurale de Kelbo lui promet d'œuvrer pour la cohésion sociale, seul gage d'un développement réel dans la commune. Rasmane Kindo a reçu son écharpe le week-end dernier, Nyarkiteda. Son jeune âge, Rasmane Kindo est convaincu que c'est un atout pour la commune rurale de Kelbo. À 32 ans, le tout nouveau maire de cette commune, située dans la province du Soum, suscite autant d'espoir qu'il fascine par l'ingéniosité de ses projets futurs. Ici, tout est certes prioritaire, mais le nouveau maire résume ses actions futures en ces mots. Au niveau de la santé, nous on va aller. Bon, le sport, nous on va agir là-bas. Bon, au niveau de la jeunesse aussi, nous on va voir comment nous on peut faire pour développer les initiatives aussi pour le développement de la commune à travers les jeunes. Et on va également aussi au niveau de l'éducation sensibiliser les gens sur l'importance de l'éducation. La transparence dans la gestion communale, l'acceptation de la fiscalité locale et le dialogue au quotidien sont de grands chantiers à promouvoir. Et avec sa jeunesse, Rasmane Kindo et son conseil municipal, fort de 27 conseillers, dont 25 du CDP, disent ne vouloir reculer devant aucune contrainte. Pour cela, il veut s'entourer du soutien de ses doyens d'âge. Déjà, il a reçu l'accompagnement de bon nombre de fils de la localité. Tous les ressortissants de Kelbo, ils sont prêts pour aider les ennemis de Kelbo. Notre sage aussi, c'est notre frère, c'est notre enfant. Donc on est prêt pour les soutenir comme il faut. En tant que président de l'association des ressortissants de Kelbo, je ferai tout pour que le conseil municipal réussisse sa mission. J'appelle les fils et filles de la commune à un rassemblement autour du maire. L'émergence de Kelbo dépendra d'eux. C'est le moment de nous unir et ensemble nous pourrons faire de bonnes choses pour le développement de notre commune et partant l'épanouissement des populations de Kelbo. Ici, tous s'accordent pour fédérer leur énergie pour la réalisation du plan communal de développement en vue de sortir de la précarité. Cette commune rurale de 24 650 habitants, constituée en majorité d'éleveurs et d'agriculteurs, regroupés dans 15 villages. Des collectivités décentralisées qui devraient avant tout compter sur leur potentialité pour impulser le développement durable et le secteur de l'élevage peut apporter sa contribution. À Siena, dans la Comoé, une unité de production de volailles locales améliorée fait école. Des producteurs sont venus de plusieurs régions pour s'imprégner des techniques de production. Rokia Sanou. Cette unité d'élevage de volailles locales améliorées produit en moyenne 5800 sujets par an. La promotrice Marceline Soma, ici représentée par son père, évolue dans cette activité depuis 5 ans. Mais c'est à partir de 2009 qu'elle a bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales PAFASPEI. Avec ce concours, son chiffre d'affaires est allé de 9 500 francs CFA en 2010 à 814 500 francs CFA en 2012. Ce résultat, les promoteurs le doivent également à leur rigueur dans le travail. On se réfère toujours aux techniciens, puisqu'il y a des techniciens qui viennent nous former, qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Si quelqu'un me demande ce que je fais, moi je lui explique. Je lui dis qu'il faut se donner. S'il se donne à ce travail-là, avec un cœur de travail,
ils peuvent s'en sortir. L'accompagnement de ces éleveurs dans la production de races locales vise un triple objectif, le premier étant la lutte contre la pauvreté. Le deuxième objectif, qui est de collecter des données pour la validation du référentiel technico-économique. Également, je pense que là, c'est aussi un succès parce qu'on a des cahiers contenant des données, en tout cas, pouvant nous permettre de bien réussir cette mission. La dernière mission, ou plutôt le dernier objectif à travers cette activité, c'est l'échange d'expériences entre les producteurs. Si vous avez suivi les questions telles qu'elles sont en train de se faire entre producteurs, les gens cherchent à comprendre comment l'autre est arrivé là, quelles sont les différentes difficultés. Certains également évoquent les difficultés auxquelles ils ont eu à faire face et éventuellement par là, ils vont trouver des solutions. La volaille locale au Burkina Faso, pour mieux mener cette activité-là, il faut que chaque fois les producteurs et le service technique aient des occasions pour échanger. C'est une occasion pour nous aussi de soulever certaines difficultés qu'on a, surtout au niveau des maladies. Cette visite commentée d'unités de démonstration de production de volailles locales est la troisième du genre après celle des antennes PAF-ASP du centre et du nord. De cette dernière étape, les producteurs disent avoir tiré des enseignements qui leur seront d'un grand apport dans l'activité qu'ils mènent. Et la route qui continue de faire des victimes à Banakelindara sur l'axe Bobo-Dioulasso-Faramana, frontière du Mali. C'est un camion de transport qui a terminé sa course dans le décor. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. Hadi Sandamba a fait le constat pour nous. Un camion totalement désaxé, des marchandises éparpillées, 2 morts et de nombreux blessés présentement aux urgences à l'infirmerie du camp Ouizin Koulibaly. C'est le constat que l'on pouvait faire environ 2 heures après l'accident. Ce camion transporterait des personnes et leurs marchandises. Parti de Bobo-Dioulasso, il se rendait au marché de Banwalé, localité située à une 50aine de kilomètres de Banakelindara, lieu de l'accident. Le seul passager qui est sorti indemne, encore sous le choc, peine à expliquer les faits. C'est avec ce véhicule qu'on voyage régulièrement. Mais avec l'accident qui vient de se produire, je n'ai pas su combien de passagers étaient exactement à bord de ce véhicule. Je suis le seul à sortir indemne de cet accident. Quant aux autres, ils ont été évacués vers un centre de santé à Bobo. Chaque jour de marché de Banwali, on y voyage. Quand on partait, il y a une remorque qui venait et un autre véhicule faisait le dépassement de cette remorque. Ce véhicule a quitté sa voie normale pour emprunter la mienne. Le chauffeur, en voulant serrer à sa droite, comme c'est un virage, le camion s'est renversé. Sur le lieu, les proches des victimes sont venus également constater les faits. Nous avons l'habitude de voyager ensemble avec ma belle-sœur pour raison de mariage. Aujourd'hui, moi je n'y ai pas fait le déplacement pour le marché. En voyant cet accident, j'ai été vraiment choquée. Ce n'est qu'après que j'ai pu me ressaisir afin de pouvoir informer les autres parents de son décès. La véritable raison de cet accident est certes méconnue pour le moment, mais toujours est-il que certains s'interrogent sur l'état du véhicule et d'autres de parler d'excès de vitesse ou d'intolérance en circulation. Quoi qu'on dise, on ne cessera jamais de le dire. La route tue, prudence et encore prudence. Voilà, pas besoin d'être adulte pour penser aux enfants en difficulté. Malika Dia est élève à l'école internationale de Ouagadougou. Elle a réussi le pari de mobiliser plus d'1 million de francs CFA pour l'achat d'une 60aine de bicyclettes au profit de ses sœurs des lycées et collèges dans le Namentenga. Elle a répondu ainsi à l'appel de Plan Burkina qui, en octobre 2012, à Boulsa, lançait sa campagne « Parce que je suis une fille » et que du bonheur dans le rang des bénéficiaires à la remise des vélos Yolande Lompo. Et un jour, ma mère m'a envoyé un email sur une campagne qui s'appelait « Parce que je suis une fille », lancée par Plan International. Plan International, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas sûre de ce qu'il faisait. Mais ce message m'avait touchée d'une manière que je ne peux exprimer. Je voulais à tout prix faire partie de la campagne. Ainsi, le vœu de Malika Dia, élève en classe de 4e à l'école internationale de Ouagadougou, a été exaucé. Elle a pu acquérir 60 vélos d'un montant d'environ 2 millions de francs CFA avec l'aide de ses amis pour les offrir à ses sœurs des lycées et collèges de la province du Namentenga qui doivent parcourir de longues distances à pied pour se rendre à l'école.
Après 3 mois de collecte auprès de tout le personnel de plan international, des élèves et parents d'élèves, mais aussi de leurs proches, cette cérémonie de remise a lieu à Boulssa. Nous sommes contents à cette cérémonie parce que nous avons vu des vélos, plus des conseils que nous pouvons ajouter nos études. L'on se rappelle qu'à l'issue de la campagne de promotion pour le bien-être de la jeune fille menée par Plan Burkina à Boulssa en octobre 2012, les contributions diverses avaient permis d'octroyer 182 vélos à de jeunes filles. Et aujourd'hui, cette reprise du flambeau est la preuve certaine que les enfants sont capables d'entreprendre des choses sensées dans le cadre de l'accès et du maintien des jeunes filles au secondaire. La 5e édition des Semaines sociales de l'Église catholique s'est ouverte ce jour. Les échanges permettront de faire une analyse critique de la situation des droits de l'homme au Burkina Faso avec des propositions pour améliorer la politique en la matière. Mais l'actualité dans la question de la promotion des droits humains, c'est bien la question de l'homosexualité et du mariage pour tous. Sur ce sujet, la réponse de l'Église est connue. La nature a déjà fait les choses comme il se doit. Jacques Lamissa Tarpaga. L'Église catholique s'érige contre les nouvelles revendications des droits humains dans le monde. Il s'agit notamment du droit à l'orientation sexuelle dans ses diverses formes. Le point de vue de l'Église est sans équivoque au regard de sa doctrine sociale. On veut dénier l'inscription dans la nature de l'homme. Ce qui concerne les problèmes de sexualité, on dit non, elle n'est pas inscrite, elle est donnée, c'est des constructions sociales. Nous pensons que ce qui est déjà inscrit dans la nature est une indication de Dieu pour la vie de l'homme. Alors, on n'a pas besoin que chaque enfant à l'école, qu'on a lui inculqué l'idée qu'en fait, il n'est pas né homme ou femme, mais il le devient en choisissant lui-même son orientation sexuelle. À cette 5e édition des Semaines sociales de l'Église catholique du Burkina Faso, les 300 participants vont faire le point sur l'évolution des droits humains contenus dans la Déclaration universelle. Il sera également question de la place de l'éthique dans la politique nationale des droits de l'homme. La doctrine sociale de l'Église sera aussi examinée en rapport avec les droits humains. De ces travaux, le ministère des droits humains et de la promotion civique attend beaucoup. Nos attentes sont très fortes par rapport à cette édition parce que les recommandations formulées vont nous aider dans la mise en œuvre de notre politique en matière de droits humains et en matière de promotion civique. Donc c'est avec honneur, c'est avec plaisir que nous avons accepté parrainer non seulement mais participer également à la tenue de cette 5e édition. Les Semaines sociales de l'Église se tiennent depuis 2005 sous la houlette de la Commission épiscopale Justice et Paix. À cette édition, un représentant du Conseil épiscopal de Rome est présent. Il apporte le soutien du Saint-Siège afin que des recommandations fortes sortent de ces échanges sur les droits humains et le développement au Burkina Faso. Les fidèles musulmans de Silgadji font désormais leur prière du vendredi dans une mosquée flambant neuve, gracieusement offerte par El Hadj Adama Kindo. Le généreux donateur veut ainsi contribuer au raffermissement de la foi des croyants en vue de promouvoir la paix au Faso. L'inauguration du nouveau lieu de culte avec Nyarkiteda. À Silgadji, ce vendredi, les fidèles musulmans ont choisi un seul lieu pour implorer Allah. Habillés dans leur habit neuf, ils ont voulu rendre inoubliable ce jour consacré à l'ouverture officielle de la nouvelle mosquée de ce village, située au sud de la commune rurale de Togomayel. Ce lieu de culte d'une capacité de plus de 450 places fait la fierté de tout un village qui n'attendait que ce jour. Un jour rendu possible grâce au groupe Somika qui a investi plus de 20 millions de francs CFA pour la réalisation de cette mosquée. Après plusieurs démarches auprès des pays arabes sans succès, nous avons décidé d'aller vers notre frère El Hadj Adama Kindo. Nous avons donc frappé à la bonne porte. Aujourd'hui, Silgadji a l'une des plus grandes mosquées de la localité. Nous sommes vraiment contents.
C'est la prière des uns et des autres qui nous a permis de construire cette mosquée. Ce lieu de culte doit servir de cadre de concertation et de dialogue pour consolider la cohésion sociale. Les fidèles musulmans doivent se défaire de la jalousie, de la haine et de la calomnie. Je souhaite qu'ils fréquentent cette mosquée pour le raffermissement de leur foi. C'est le cheikh Ali Doussana qui a dirigé la prière. À ses côtés, le cheikh Abdoulaye Kirakoya de Pugzimbaogo et autres personnalités religieuses. Le guide spirituel de Dablo a construit son prêche sur l'amour comme facteur du raffermissement de la foi musulmane. La recherche de la paix passe par l'amour. Et c'est le rôle que doit jouer cette mosquée. Éduquer et former les fidèles pour une culture de tolérance et de pardon. C'est ce que je leur demande. Cette mosquée doit rapprocher les musulmans de Sidgadji et ses environs. Elle ne doit pas être un lieu pour faire de la politique. C'est le grand jour de bénédiction à Sidgadji. Entre lecture du Coran et louange, les fidèles musulmans ont ensemble prié pour la tolérance, la culture du dialogue interreligieux et l'acceptation mutuelle entre les hommes. Tous ici s'engagent à demeurer dans la prière pour la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Le seul gagnant au 4+1 du 26 mars 2013 est entré en possession de son chèque ce jour. Plus de 52 millions de francs CFA. Yacouba Sankara a de quoi réaliser bien de projets. La remise de ce chèque ainsi que ceux de 2 gagnants de Téléfortune avec Yolande Lompo. Yacouba Sankara, ici représenté par son oncle Samakou Dambélé, est le grand gagnant du 4+1 du Paris mutuel urbain burkinabé du 26 mars 2013. Après avoir joué 2 ans sans succès, ce jeune technicien de bâtiment des travaux publics empoche la somme de 52 748 500 francs CFA. Des projets, il en a à entendre les propos de son oncle et place toute sa confiance en la Lonabé. On va construire. Donc, on est en position de construction même. C'est très bon. On a gagné ça. Ça peut nous accompagner beaucoup. Donc, il y a beaucoup de projets aussi. On veut financer tout ça là. Même si on gagne comme ça, même 10 fois, c'est bon. Et pour la directrice générale, c'est aussi une grande joie pour sa structure que d'aider les populations. Ces cérémonies de remise de gros lots, parce que vous voyez, ce sont les gros lots seulement que, pour les gros lots seulement que nous organisons des cérémonies solennelles de remise pour montrer que les gens ont raison de faire confiance en la Lonabé. En juin, ils peuvent vraiment avoir beaucoup d'argent, surtout pour résoudre leurs problèmes et contribuer à la construction de la nation. À sa suite, les premiers gagnants de Téléfortune, Domitier Rossomé, agent de police, et Amidou Ouedrago, employé de commerce, ont reçu respectivement leur chèque de 6 millions et de 11 millions de francs CFA après avoir tourné la roue le 7 avril dernier. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.